Salut YouTube. Deuxième vidéo sous ce rayon de soleil de décembre, avant qu'il pleuve ou qu'on se pèle le cul, ou enfin voilà, ou qu'il neige. Je crois qu'hier il y a eu quelques flocons, c'était génial. Je reviens cette fois-ci sur donc hop, l'attaque en white black. J'ai peut-être bêtement l'intention de garder la light smoke grey en boîte pour la collecte. Voilà. Judicieux, pas judicieux, j'en sais rien. Je pense pas. J'ai envie de la garder clean. Voilà. Alors que celle-ci, je me dis que autant la porter. J'ai déjà une paire que je peux mettre de côté, donc celle-là, ça me dérange pas de la rocker. Et puis en plus, c'est un coloris hyper classique, donc ça passe partout. Par contre, là, on est sur le confort de l'époque, quoi. Donc on a une capsule avec de la mousse à l'intérieur, et puis il n'y a pas de air, il n'y a pas de zoom, il n'y a que dalle là-dedans. Donc autant vous dire que sur une journée, ça risque d'être un petit peu chaud. Même si c'est faisable en théorie, mais moi j'ai pas envie, ça me fait chier. Donc on va la pimper. Voilà. Alors non, hein, je vais pas sortir les Angélus, l'aérographe et tout ça. On va pas y toucher esthétiquement. On va juste l'améliorer au niveau du confort. Donc, première chose qu'on va faire, c'est délacer. Pour accéder plus facilement à la semelle intérieure. Donc je vire ça. Parce que voilà la semelle intérieure, quoi. Voilà l'épaisseur. Autant vous dire qu'avec ça, c'est pas foufou, hein. On voit qu'il n'y a rien au talon. Et si on regarde là-dedans, ouais, il n'y a rien, quoi. Tu sens, quand tu appuies, tu sens de l'autre côté. Même si c'est un peu épais, mais bon, c'est pas dingue, quoi. Je vois qu'il y a encore un peu de papier au fond. Un bout de papier qui s'est oublié. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va en faire? Là, je prends mon sac magique. C'est pas Sport Billy, hein. Et donc, là-dedans, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, parce que j'en ai trois. Mais on va pas non plus... Alors, ça, c'est la plus costaud. Ça, c'est vraiment pour jouer. Et jouer bien. Donc ça c'est too much. Celle-là aussi, mais elle est un peu plus souple. Mais ça n'a pas un grand intérêt non plus. Donc on va lui mettre celle-ci, la All Day, que je vais vous ouvrir de suite. Hop. Et on va voir ensemble que donc on a une semelle intérieure qui est quand même plus souple que les deux précédentes. On a toujours quand même une bonne épaisseur de mousse. On a toujours une espèce de shank plate, mais qui est quand même beaucoup plus souple que la Game D et la Game D Pro. Et surtout, on a un petit talon qui est là, petit talon avec de la mousse supplémentaire qui va permettre justement d'améliorer le confort. Donc c'est vrai que quand on compare, déjà rien que l'épaisseur, l'épaisseur est à peu près la même, mais le matériau n'est pas du tout le même. Voilà. Donc on va gagner en confort là-dessus, et ça va être vraiment, vraiment sympa. Voilà, pour comparer. Donc c'est super simple, hein, sauf que bien sûr il est un peu con, Rude, il a pris le pied gauche, donc il va prendre le pied droit, puisqu'il a pris son pied droit. Il fera l'autre off caméra. Et on va lui glisser donc mes mains à l'intérieur. Hop. On vérifie qu'elle soit bien au bout. Et voilà. Donc on se retrouve avec une Nike Attack confortable, portable, je ne vais pas dire forcément toute la journée, mais plus longtemps qu'une Dunk ou une Blazer, enfin voilà, même que la paire d'origine. Et c'est quand même plus agréable. Voilà, donc futur beater, mais beater confort, puisqu'on a l'insole Move
à l'intérieur. Voilà, c'était mon pimpage, mon gros tuning de la Katak. A plus, ciao ciao.